Il concurrence EDF depuis 2004. Le PDG de Direct Energie est mon invité ce matin. Bonjour Xavier Kétucoli. Bonjour. Vous êtes donc le patron de Direct Energie, l'autorité de sûreté nucléaire. On a décidé ainsi 7 réacteurs pourront réouvrir. Bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pour le système électrique puisque la non-disponibilité de ces centrales nucléaires au moment du début de l'hiver, posait un problème au système électrique pour garantir que nous étions en mesure de livrer l'ensemble du territoire national, l'ensemble des Français. C'est une bonne nouvelle, ça va détendre, j'espère, les tensions sur le système électrique. Et en tout cas, heureusement qu'il y a des moyens d'appoint, comme nos centrales au gaz, par exemple, qui, pendant ces périodes de non-disponibilité, ont permis de livrer le système électrique français, donc on s'en félicite. Aujourd'hui, il y a encore des vraies inquiétudes sur l'état de sécurité, d'entretien de ces centrales nucléaires. Oh, je crois pas, non. Je crois que l'autorité de sûreté est prudente et est dans son rôle en rappelant la vigilance lorsque des procédures ne sont pas respectées. Donc non, je pense pas, mais je fais confiance aux experts pour le dire. Alors c'était récemment, c'était cet été, le Conseil d'État a annulé plusieurs des arrêtés tarifaires qui dataient de 2014 et bon, sans rentrer dans les détails techniques, ça va engendrer une hausse des prix pour 28 millions de foyers, enfin de clients. Est-ce que, alors vous, derrière ce recours qui concerne effectivement donc EDF, vous faisiez partie de ce recours, est-ce que vous avez senti depuis, alors au-delà de la compétitivité des tarifs qui sont renforcés par rapport à EDF, est-ce que vous avez senti une augmentation de la demande? Est-ce qu'il y a une élasticité entre la demande et les prix? Évidemment. Nous sommes en concurrence avec un tarif réglementé qui est fourni à 90% des Français. 90% des consommateurs d'électricité, des résidentiels, sont encore au tarif réglementé chez EDF. Donc, si ce prix est maintenu à des niveaux artificiellement bas, ce qui était le cas, eh bien, notre espace concurrentiel, ce prix avec lequel on est en concurrence, il est plus difficile d'être très compétitif par rapport à ce prix-là. Donc là, ce qu'a dit le Conseil d'État en l'occurrence, c'est que ces prix étaient artificiellement bas. Ils avaient été maintenus pour des raisons politiques, voire politiciennes, à des niveaux trop bas. Le Conseil d'État a dit, ce n'est pas normal. Il faut prendre un arrêté rétroactif. C'était une décision de Ségolène Royal, si je me trompe pas. Bien sûr, c'est Ségolène Royal qui avait annulé une hausse de tarif qui avait pourtant été prévue par son prédécesseur, une hausse de tarif de 5% à l'été 2014. Cette hausse de tarif a été annulée par Ségolène Royal. Le Conseil d'État a enjoint au gouvernement de prendre un nouvel arrêté rectificatif pour que cette hausse ait finalement lieu de manière rétroactive. Donc ça veut dire quoi? Ça a renforcé votre compétitivité, mais vous estimez que ça vous a apporté combien de nouveaux clients, par exemple, cette mesure-là? Ça a d'abord rappelé le règlement qui est que on ne peut pas mentir aux consommateurs sur le niveau des prix. Les prix doivent refléter les coûts, parce que lorsque ce n'est pas le cas, ça met en danger notamment le fournisseur historique, et en particulier EDF. On le voit bien, c'est 5% de hausse, et je m'arrête 3 secondes là-dessus. 5% de hausse, ça représente pour les comptes d'EDF un petit peu plus d'1 milliard d'euros. Sur 3 ans, c'est 3 milliards d'euros. Regardez, on a, pour faire des économies aux consommateurs, c'est le contribuable, l'actionnaire d'EDF, qui va devoir participer à une augmentation de capital de 3 milliards d'euros. Donc, mentir, c'est repousser un problème et faire payer, de toute façon, au final, le contribuable, au lieu de faire payer le consommateur. Il y a une minute, vous avez utilisé le mot « politisé ». Vous pensez qu'aujourd'hui, la fixation du prix chez EDF, c'est trop politisé comme sujet? C'est trop politique plus qu'économique? Bien sûr, et on le voit bien, dans nos pays voisins, là où il n'y a plus de tarifs réglementés, le prix n'est pas forcément plus élevé qu'ici. Pas forcément, ça veut dire à peu près dans les mêmes zones, ou il est quand même plus élevé? Il reflète l'économie du parc de production national des différents pays. Si on prend le gaz, tout le monde est à égalité en matière de gaz. Il y a peu de pays en Europe qui produisent du gaz, à part dans le nord de l'Europe. Eh bien, là où il n'y a pas de tarif réglementé, les prix du gaz sont inférieurs à là où il y en a. En France, il y a encore un tarif réglementé pour les clients résidentiels. Eh bien, en Allemagne, il n'y en a pas. Les Allemands payent leur gaz moins cher que les Français. Donc oui, les prix de l'énergie sont trop politisés en France. Il est temps de faire confiance à la concurrence qui est au final positive pour le consommateur. Alors justement, cette concurrence, on va en parler. Direct Energie, vous vous êtes lancé, l'entreprise a été créée en 2003 pour l'ouverture de marché en 2004. Votre objectif, c'est d'atteindre les 2 millions de clients d'ici à la fin de l'année. Je vais poser une question qui va être un peu directe, mais comment vous expliquez qu'on a l'impression que Direct Energie est connu quand même d'un certain nombre important de Français, mais voilà, vous n'êtes pas encore devenu à l'électricité ce que Free est devenu par exemple dans les télécoms. À quoi vous l'expliquez ça?
Écoutez, alors, on peut voir le verre à moitié vide, on peut le voir à moitié plein également. La société a été créée il y a 13 ans, va réaliser cette année plus d'1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Passer de 0 à 1,6 milliard en 13 ans, c'est plutôt une performance honorable, mais vous avez raison, c'est pas suffisant. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas encore, c'est ça que je veux dire, qu'on peut aller ailleurs que DF. Il suffit de discuter et on se rend compte que beaucoup de gens pensent que voilà, c'est encore EDF. C'est le frein essentiel, c'est que près de la moitié des Français, je crois que ça doit être à peu près 45% des Français, ne savent pas que tout le monde peut changer de fournisseur d'électricité et de gaz. Quasiment la moitié des Français ne savent pas qu'on peut changer de fournisseur d'électricité et de gaz. Vous pouvez le faire. Tous les consommateurs, qu'ils soient résidentiels, professionnels, entreprises, peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. C'est le principal obstacle, parce qu'une fois qu'ils le savent et qu'ils se posent la question et qu'ils comparent les offres, ils voient qu'il y a des fournisseurs qui peuvent leur offrir des services innovants, avantageux. Et c'est notre cas. On est, en matière de qualité de service client, on a investi beaucoup dans la qualité de la relation client. Et nous avons été lauréats 10 années consécutives du prix meilleur service client de l'année. Ça veut donc dire que nos clients, au final, s'y retrouvent également en service. On va revenir sur la partie financière de Direct Énergie, parce qu'au premier semestre, vous avez publié des résultats vraiment très positifs, plus 70% de chiffre d'affaires à 864 millions d'euros. Parmi en fait ce qui tirait votre croissance, je disais dans un article des Échos d'ailleurs que c'était notamment grâce à la fin des tarifs réglementés pour les entreprises et les collectivités locales. C'était notamment une des mesures permises par la loi Hamon de 2014. Du coup, chez Direct Énergie, on va voter Benoît Hamon à la primaire. Alors, je ne sais pas, chacun fera ce qu'il veut. Je ne sais pas si c'était l'objectif de Benoît Hamon que de générer de la croissance chez Direct Énergie, mais en l'occurrence, la fin des tarifs réglementés pour les entreprises et les collectivités, ça a été une très bonne nouvelle. Toutes les entreprises et les collectivités qui n'ont plus de tarifs réglementés à la fin de l'année dernière ont fait jouer la concurrence, ont fait des économies, ont choisi pour certaines un nouveau fournisseur. Pour beaucoup d'entre elles, Direct Énergie. Et effectivement, ça a contribué à notre croissance cette année. Cette croissance qui est un peu exceptionnelle, 70% de croissance quand on part d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. C'est évidemment assez extraordinaire. On aura du mal à maintenir ce rythme-là dans les années suivantes. Mais ce qui compte, c'est que ces entreprises-là fassent des économies et soient satisfaites du service que nous leur rendons. Et c'est le cas. Et ça, c'est la dépolitisation des tarifs de l'électricité, par exemple ? Tout à fait, puisque ces clients-là payent un prix de marché et ont profité de prix qui, en plus, à ce moment-là, étaient particulièrement attractifs. Et je crois que toutes ces entreprises et toutes ces collectivités s'en félicitent. Direct Énergie, c'est non seulement de la distribution d'électricité, mais vous mettez également à la production. Vous commencez, par exemple, à racheter des centrales. Est-ce qu'on peut imaginer, à terme, notamment sur cette question du renouvelable, que vous seriez producteur d'énergie renouvelable que vous commercialiserez? Oui, bien sûr, Direct Énergie, c'est un opérateur qui s'intègre de plus en plus à l'amont. On est fortement présent à l'aval, dans la fourniture à des clients de toute nature. On doit s'intégrer à l'amont pour sécuriser les prix qu'on fait à nos clients à l'aval. S'intégrer à l'amont, ça veut dire investir dans des moyens de production. On crée ou on préserve de l'emploi industriel. On le préserve en rachetant des centrales. On le crée en construisant des centrales, notamment en Bretagne, où on construit une centrale à gaz. C'est 400 millions d'investissements pour sécuriser le système électrique breton. Mais également, on doit diversifier notre mix énergétique. Et donc, on va développer des moyens de production renouvelables. Et également participer à la remise en concurrence des concessions hydroélectriques. Et donc, on aura un mix assez diversifié pour produire une bonne partie, j'espère, de notre électricité. Donc, ça fait partie déjà de votre feuille de route. Vous commercialisez déjà des offres d'énergie renouvelable, c'est l'offre pur jus, où vous dites, voilà, vous achetez vraiment de l'électricité renouvelable. Ça représente quoi aujourd'hui parmi l'ensemble de vos clients ? Oh, je pense que c'est un petit peu plus d'un client sur 10 qui fait le choix d'une offre qui est un petit peu plus chère que nos offres standards, mais qui permet de financer, de contribuer au développement des énergies renouvelables. Je pense que c'est quelque chose qui va se développer et j'espère que la réglementation permettra que ça continue à se développer. Un client sur 10 donc au renouvelable chez Direct Énergie. Merci Xavier Caïtu-Colli, je rappelle PDG de Direct Énergie.